En deux mots, je m'appelle Bruno Carrère, c'est ma vie Gaël. Je suis maire d'Ustaritz, donc c'est une commune qui est à 15 km d'ici, donc qui compte environ 7000 habitants. Et je suis aussi le conseiller délégué, alors pour faire très court, à la culture de la nouvelle communauté d'agglomération Pays Basque qui a été créée ici en 2017. Voilà, donc je vais simplement moi vous présenter, puisque le titre c'est Culture et territoire, un petit peu la situation à la fois politique et dans le domaine de la culture qu'on connaît ici. Voilà, donc je vais peut-être partir d'un peu loin. Tout le monde sait que le Pays Basque est divisé en deux parties. Il y a une partie en Espagne qui compte environ 3 millions d'habitants et qui politiquement est déjà structurée depuis longtemps, avec un statut d'autonomie assez avancé, comme toutes les régions espagnoles, mais celui-là est particulièrement avancé, notamment au niveau de l'impôt. Donc ça, c'est pour la partie espagnole. La partie française, qui compte environ 300 000 habitants, n'avait pas jusqu'au 1er janvier 2017 de structure administrative et politique. En caricaturant, on pourrait dire que le Pays Basque, en tout cas français ou nord, comme on l'appelle ici, n'existait que dans les dépliants touristiques. Voilà. Et donc, alors c'est une vieille revendication, puisque je vais faire un peu d'histoire. Un des premiers hommes politiques qui avait demandé une entité politique était d'Ustaritz, c'était Garat, c'était un des députés qui avait été envoyé lors de la première assemblée en 1700, lors de la Révolution en 1791. Voilà. Donc sans avoir la prétention de reprendre son flambeau, donc je fais un petit peu de pub pour Ustaritz. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à fin 2016, le Pays Basque Nord, le Pays Basque français, était géré bien sûr par des communes, mais par 10 intercommunalités, communautés de communes ou communautés d'agglomération, qui ont fusionné au 1er janvier 2017. Voilà, donc depuis le 1er janvier 2017, existe une communauté d'agglomération du Pays Basque qui compte donc les 300 000 habitants et qui regroupe 158 communes. Alors c'est un grand enjeu, politiquement c'est assez complexe d'arriver à faire travailler ces 158 communes qui vont la plus petite c'est 69 habitants et la plus grosse Bayonne fait 50 000. Donc avec évidemment des pratiques et des cultures différentes, mais tout ça, on avait ici quand même une pratique du travailler ensemble depuis longtemps, puisqu'il existait un conseil des élus et un conseil de développement. Donc il faut qu'on arrive malgré tout à avancer alors, au rythme politique. Le rythme politique n'est pas le rythme normal. Les gens politiques sont en principe normaux, mais ils n'ont pas le même rythme que les autres. Voilà, donc on a mis ça en place. Il y a évidemment un conseil communautaire, alors qui peut paraître pléthorique, puisqu'il y a 233 personnes au sein de ce conseil communautaire. Il y a différentes instances, dont le conseil exécutif, auquel je prends part, qui compte 25 membres. Voilà, donc j'ai la délégation, on va faire court, j'ai la délégation culture. Vous avez le titre complet dans la brochure de présentation. Voilà, donc sur la culture, alors, bon, ce que je disais à l'introduction, il y a quelque chose qui apparaît bien sûr tout de suite, c'est que les 158 communes, c'est le Pays Basque français, donc il y a au moins un lien culturel qui fait qu'on aura envie de bosser ensemble. Et c'est un des éléments qui font que une des premières compétences qui ont été prises en janvier 2017, c'est langue et culture basque. Voilà, donc la communauté d'agglo est compétente pour la langue et la culture basque. Donc, sachant que je précise que moi je ne m'occupe pas de la politique linguistique, ça a été attribué à un autre vice-président. Voilà, et donc sur le rythme qu'on est en train de vivre, on doit décider cette fin d'année quels sont les équipements culturels que la communauté d'agglo va
assumés ou pas. Donc inutile de dire que les équipements culturels qui existent, ben, on va tous les assumer, et avec une espèce d'anachronisme qui fait que l'an prochain, puisque la culture est une compétence facultative, à la différence des équipements qui sont une compétence optionnelle, donc l'an prochain, on devra définir quelle est la politique culturelle qu'on va mettre en place, sachant aussi qu'il y a d'autres partenaires, d'autres collectivités qui interviennent dans ce domaine, suivant la loi, puisque la culture est une compétence partagée entre l'État, la région et le bloc communal. Voilà, donc nous, on a un premier enjeu tout de suite, c'est de structurer une politique en faveur de la culture basque, et au-delà, de définir une politique sur ce qu'est la culture en général. Voilà, là, je pense qu'on va s'abstenir tous de donner des définitions, parce qu'on aura tous une définition différente de ce qu'est la culture. Voilà, mais en tout cas, il y a déjà une première dichotomie qui peut paraître un peu curieuse, c'est qu'on a séparé culture basque et culture en général. Voilà, bon. Et c'est l'histoire, c'est aussi une particularité de ce territoire qui fait que la culture basque est déjà un peu structurée. Hein. Il y a un institut culturel basque qui existe ici. Il y a différents organismes qui œuvrent dans le domaine de la culture basque. Voilà, donc on a bien sûr, nous, envie de défendre et de promouvoir cette culture, au-delà de la folklorisation qu'on va essayer aussi de combattre. Bon, voilà, donc nous on est, je pense que je vais peut-être m'arrêter là, Gaël, pour simplement vous présenter la situation dans laquelle on est. Encore une fois, on va décider en 2018 de ce qu'on garde dans le champ culturel et comment on va le mener. Voilà. Sachant que pour moi, ça va être un marqueur essentiel de ce territoire, puisque, voilà, sans vouloir minimiser le travail que font mon collègue, mais gérer des réseaux d'eau, c'est essentiel. On le fera plus ou moins bien, mais tout le monde le fait. Mener une politique culturelle différenciatrice, là, je crois qu'on a une vraie carte à jouer, et c'est aussi ça ce qui peut faire que le territoire est plus visible et plus riche humainement. Et donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, je te repasse la parole, Gaël, je réponds aux questions, je fais ce que tu veux dire. Le grand chef, c'est Adama, je suis obligé de lui redonner. Mais ça va très bien, Prudence. Oui, oui, c'est bon, c'est très bien. On va continuer. Oui. C'est-à-dire, on a l'habitude, Bruno, de faire passer les interventions les unes après les autres avant d'engager le débat. Mais je sais que tu dois partir bientôt, donc il n'y a aucun problème. Je suis pas oui, dois partir. Donc, voilà, on pourrait prendre peut-être 3 interventions par rapport voilà, à cette communication. Peut-être, oui, pour Bruno, oui. Voilà. Exceptionnellement. Oui, Bruno. Pardon. Pardon. Non, il faut micro. Oui, Bruno, tout en respectant tout à fait la culture basque, il me paraît important de ne pas scinder, mais je pense que c'est dans notre vie ici, scinder la culture basque et la culture en général, sachant qu'il y a d'ailleurs des possibilités. Par exemple, l'Institut culturel basque est lié, au moins pour le fonds culturel, avec la scène nationale, son nom indique bien ce qu'elle fait, la scène nationale du Sud-Aquitain. Toutes les formes de séparatisme, moi, me gênent un peu et risquent de n'être bénéfiques ni aux uns ni aux autres. Et donc, j'aurais aimé ton point de vue à ce sujet. Oui, c'est alors entièrement d'accord sur ça, mais Oui. De fait, la culture basque, c'est une compétence qui a été prise parce qu'il y avait un syndicat intercommunal de culture basque. Quoi de plus naturel que nous, ici, on défende la culture basque. Si nous ne le fait pas, évidemment, personne d'autre le fera. Je crois qu'on a, en termes de diversité, on a tous
à lutter contre cette mondialisation, même culturelle, quoi. Quand on sera tous, j'allais dire, des consommateurs de la même culture, ce sera grave, quoi. Enfin, me semble-t-il. Quand on aura... D'ailleurs, je vais refaire un coup de pub sur Hystérix. Ce soir, il y a une conférence à Hystérix sur la glottophobie. C'est un terme qui a été inventé par un linguiste qui est la discrimination linguistique. Voilà, donc enfin, moi je pense qu'il faut absolument qu'on soit différent, qu'on cultive notre diversité, mais tout en la respectant. Si on caricature, quand on aura tous le même accent, quand Adama aura l'accent basque et tout le monde aussi... Ça commence. À force de venir à Biarritz, ça commence. Voilà, oui, ça commence. Voilà, et donc alors, alors effectivement, politiquement, ça a été fait dans ce sens-là. Mais bon, enfin, la culture, ce que je disais, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'on folklorise la culture basque et qu'elle s'ostracise toute seule, quoi. C'est évident, quoi. D'ailleurs, à titre d'exemple, moi, comme je suis aussi le président du conservatoire Maurice Ravel, une des premières choses que j'ai faites, c'est de faire en sorte que l'orchestre du conservatoire se produise dans des villes du Pays Basque intérieur, parce que jusqu'à présent, il ne se produisait que sur la côte. Voilà, donc... Oui, bonjour, Sylvie David. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'était le danger de la folklorisation et quelle force il fallait pour le lutter contre. Alors, le danger de la folklorisation, il existe par l'image. Enfin, il y a des opérations de com sur le Pays Basque qui ont été faites. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça à Paris, les offices de tourisme, par exemple, qui disent aux gens de devenir basques, alors ils leur mettent un béret, ils leur font chanter de chansons. Et c'est pas ça. La culture basque, elle est beaucoup de culture. Il y a de l'histoire, elle bouge, elle vit. Il y a des exigences également de certains de l'ordre du spectacle qui disent non, nous on veut ça. C'est pas au business à faire en sorte que les acteurs culturels feront ce que veulent les payeurs, quoi. Non, c'est les artistes et les gens de la culture qui feront ce qu'ils veulent. Voilà, donc on a la lutte, enfin, comment y remédier? Moi je crois que nous en tant que responsables politiques, il me semble que nous c'est surtout pas de dire ce que doit devenir la culture basque ou vers quoi elle doit s'orienter, certainement pas. Par contre, c'est de donner les moyens aux acteurs culturels de vivre, d'exister, et je crois surtout aux habitants de ce territoire d'aller vers la culture, d'une façon ou d'une autre, spectateurs, acteurs, musiciens, enfin, peu importe, mais de regarder ce qui se fait et d'en connaître la richesse. Moi, j'en parlais tout à l'heure, je ne suis pas du tout issu d'un milieu culturel. Oui, on est tous issus d'un milieu culturel donné, mais c'est pas mon métier, je ne suis pas plus impliqué que ça. Moi, ma culture, c'est assez simple, hein, je suis scientifique de métier et en dehors de ça, c'était rugby, pelote basque et fête. Voilà, donc mais c'est la culture de ce pays aussi. Hein. Alors comment lutter contre ça? C'est vraiment de se rendre compte de la richesse de ce que peuvent proposer les acteurs de ce territoire. Comme d'ailleurs, hein, mais surtout pas croire que ceux qui viennent des majors du spectacle en particulier et ce qu'il faut qu'on vive au quotidien. Vous parlez de donc tu annonces ton... Françoise Nice. Pour l'enregistrement. Vous parlez donc dans le cadre de cette compétence limitée et partagée d'aller vers la culture. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est votre budget? Et par exemple, dans le choix, par exemple, des spectacles ou des acteurs locaux que vous allez soutenir, privilégiez-vous ou non les spectacles en langue basque? Troisième question qui est liée, qui est ennuyeuse,
mais est-ce que vous pourriez repréciser pour tous ceux qui ne sont pas d'ici, si par exemple les élèves dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire auront des cours de langue basque ou pas? Je vais répondre à la troisième question parce que je ne me rappelle pas de la première. C'est quels critères, quels moyens est-ce Voilà. que vous privilégiez des spectacles en Alors, langue basque? Alors là, je vois, voilà. Donc, quelle politique alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la politique, c'est... la culture, c'est une compétence facultative. Donc, on doit définir l'an prochain, en 2018, donc ce qu'on fera en termes de politique culturelle, ce qu'on va aider, ou pas, quelle structure on peut monter. Et donc, je vais faire une réponse qui n'est pas une réponse langue de bois, mais je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on commence à y travailler maintenant, les services se mettent en place depuis quelques semaines, quelques mois. Au niveau de la région? Au niveau de la communauté d'agglomération, voilà. La région a ses propres règles, ses propres champs d'intervention, et nous, il faudra qu'on le définisse. La deuxième question, c'était est-ce qu'on va aider plus le théâtre en langue basque ou pas? Voilà, donc il y a déjà des structures, il y a la scène nationale par exemple ici, qui travaille sur le théâtre, il y a des mécanismes d'aide qui existent par l'Institut culturel basque, il y a le conservatoire qui donne des cours de théâtre et qui va les donner en langue basque, on l'espère assez rapidement. Donc oui, il faut que cette culture basque, ça c'est par exemple un champ sur lequel on va intervenir, il faut qu'on l'appuie, qu'on l'aide à se développer. Et la troisième question, c'était sur l'enseignement. Donc au Pays Basque, il y a trois filières d'enseignement. Il y a l'école publique, comme partout. L'école publique qui a des écoles monolingues français, qui a aussi des écoles bilingues basque-français. Il y a l'enseignement privé confessionnel qui a même chose, qui a des écoles qui sont entièrement français, d'autres en basque. Et il y a un système immersif, c'est un réseau qui s'appelle CHK, qui, comme son nom l'indique, fonctionne sous le mode de l'immersion, sachant bien sûr que même dans le mode immersif, les élèves de CHK passent tous les examens en français. Donc ils sont bilingues, moi je peux en témoigner, puisque j'ai 3 garçons qui sont les 3 passés par CHK. Voilà, donc, alors CHK c'est 3500 élèves, et en tout, sur les enfants qui sont scolarisés jusqu'à la terminale, il y a 40% des élèves scolarisés au Pays Basque qui sont dans un système ou bilingue ou immersif. C'est Dans un système bilingue ou immersif. 40%. Hainbat iganis de balde